mes bien-aimés, le message de ce jour, je l'ai intitulé « Élève Jésus ». 1 Jean 5, le verset 19 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est l'ennemi, c'est le diable. Mais parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ pour sauver le monde. Selon Jean 3, le verset 16, Jésus-Christ est donc venu sur la terre pour détruire et anéantir toutes les œuvres de l'ennemi, afin que le monde ne périsse point, mais que le monde ait la vie éternelle. Amen. Et pour que le monde ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle, le monde doit regarder à Jésus, c'est-à-dire le monde doit croire en Jésus. Et cette œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus, elle est annoncée déjà dans l'ancienne alliance au travers de l'histoire du peuple d'Israël. Dans le livre de Nombre 21, le verset 4 au verset 9. Vous pouvez le lire tranquillement chez vous. Et ce livre de Nombre 21, le verset 4 au verset 9, nous raconte qu'à un moment donné, de leur marche dans le désert, le peuple d'Israël a commencé à s'impatienter et ils vont parler contre l'Éternel et contre Moïse. Et lorsqu'ils vont le faire ainsi, l'Éternel va envoyer contre eux des serpents brûlants qui vont les mordre. Et ainsi, il y a eu beaucoup de personnes du peuple d'Israël qui sont mortes dans le désert suite à la morsure de tous ces serpents brûlants. Et donc, à un moment donné, le peuple va se rendre compte de son erreur, de ses fautes. Il va donc aller vers Moïse et il va dire, nous avons péché. Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie le Seigneur d'éloigner de nous tous ces serpents brûlants. Et donc, c'est ce que Moïse va faire. Il va prier le Seigneur. Il va prier l'Éternel. Il va crier à Dieu. Et l'Éternel va lui répondre et va lui dire, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une pêche, de sorte que quiconque aura été mordu par un serpent brûlant et qui va regarder ce serpent d'airain ne va plus mourir, mais il va conserver la vie. Et c'est ce que Moïse a fait. Et puisque le peuple d'Israël a jeté les regards vers ce serpent d'airain, chaque fois qu'il se faisait mordre par les serpents brûlants, le peuple d'Israël a été ainsi sauvé. Le peuple d'Israël n'est pas mort, mais ils ont été sauvés. Amen. Et donc, ce serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, c'est le même serpent lors de la démonstration de puissance par Moïse en Égypte. Ce serpent qui a dévoré tous les autres serpents des magiciens de Pharaon. Ce serpent-là, c'est une image de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, ces serpents brûlants qui mordaient le peuple et qui ont tué le peuple dans le désert, c'était une image du diable, de l'ennemi. Et le livre de Jean, c'est dans le livre de Jean 3, le verset 14 au verset 16. Ces versets nous disent que de la même façon que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, c'est de cette même façon que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, doit être élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Souvenez-vous, mes bien-aimés, de cette histoire que nous avons lue de Nombre 21. C'est Moïse qui a élevé le serpent d'airain. Aujourd'hui, nous, à notre tour, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi élever Jésus-Christ. Et c'est au travers de nos vies que nous allons élever Jésus-Christ
dans le monde. Amen. Jean le Baptiste explique que pour que Jésus soit élevé, pour que Jésus soit visible, il faut que lui, Jean le Baptiste, il faut qu'il diminue. Souvenez-vous, à l'époque de Jean le Baptiste, la Bible nous dit que Jean le Baptiste, quand il est arrivé, il criait dans le désert et il baptisait les personnes. Les gens venaient à lui pour se faire baptiser. Et un jour, Jésus même est venu à lui pour se faire baptiser. Et Jean le Baptiste leur a expliqué que c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que lui, en fait, Jean le Baptiste, il est venu pour annoncer, pour préparer la venue de Jésus-Christ. Amen. Donc, à un moment donné, les gens allaient vers Jésus pour se faire baptiser et ils allaient en grand nombre. Et les disciples de Jean le Baptiste sont venus lui dire, mais maître, la personne dont tu nous as parlé pour nous dire que c'est l'agneau de Dieu, beaucoup de personnes vont à elle pour se faire baptiser. Et c'est là que Jean le Baptiste leur a dit que c'est ce qui devait se faire. Parce que lui, Jean le Baptiste, il devait diminuer afin que Jésus-Christ croisse, soit élevé. Amen. Donc, mes bien-aimés, c'est vrai, nous devons élever Jésus. Jésus sera élevé. Jésus est élevé au travers de nos vies. Mais Jean le Baptiste nous dit que pour que cela puisse se faire concrètement, réellement, nous devons nous diminuer. Et qu'est-ce que ça veut dire, diminuer? Comment est-ce que nous diminuons pour que Jésus croisse au travers de nos vies? C'est en mourant en nous-mêmes. Et ce n'est qu'en ce moment-là que Jésus va croître au travers de nos vies, que Jésus sera visible au travers de nos vies. Et au fur et à mesure que Jésus est élevé au travers de nos vies, au fur et à mesure que Jésus est visible au travers de nos vies, il y a aussi quelque chose d'autre qui se passe. C'est que au fur et à mesure que j'élève Jésus, que Jésus est élevé au travers de ma vie, moi-même, ma vie est élevée. Amen. Et peut-être avant d'arriver à ce niveau d'élévation, j'aimerais aussi vous expliquer que au fur et à mesure que nous sommes en train de mourir en nous-mêmes pour laisser Dieu venir prendre toute la place dans nos vies, nous-mêmes en tant que personnes, nous devenons le temple de Dieu, le lieu où Dieu prend plaisir à habiter et à demeurer. Et la Bible nous montre clairement que la maison de Dieu, le temple de Dieu que nous sommes, elle est bâtie sur un lieu très élevé, c'est-à-dire sur la montagne de l'Éternel. Et le roi David a également expliqué à son fils Salomon que la maison, et au peuple d'Israël, que la maison de l'Éternel, elle doit s'élever à un très haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations. Pour dire quoi, mes bien-aimés? Pour dire que pour élever Jésus, nous aussi, nous allons être élevés. Et nous allons être élevés afin que Jésus soit élevé au travers de nos vies. Nous allons être élevés pour que Jésus soit visible au travers de nos vies. Et donc, l'erreur que beaucoup de personnes font, quand ils sont élevés, ils pensent que c'est pour eux-mêmes qu'ils sont élevés. Non, nous sommes élevés parce que nous devons élever Jésus. Nous sommes élevés parce que nous sommes le temple de Dieu. Et tant que nous demeurons dans cette disposition pour élever Jésus, pour rendre Jésus visible au travers de nos vies, nous allons toujours être élevés. Parce que la mission pour laquelle nous sommes élevés, c'est pour élever Jésus. Donc, élevés pour élever Jésus. Nous sommes élevés pour rendre Jésus visible partout dans les
nations. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Nous devons nous aussi, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, nous devons élever Jésus au travers de nos vies. Et ce n'est que lorsque nous allons mourir en nous-mêmes, lorsque nous allons devenir le temple de Dieu, lorsque nous allons accomplir non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu, ce n'est qu'en ce moment-là que nous allons élever Jésus. Et ce n'est qu'en ce moment-là que Jésus sera visible au travers de nos vies. Et lorsque Jésus sera visible au travers de nos vies, le monde entier, le monde qui aura été mordu par le serpent brûlant, le monde qui aura été mordu par l'ennemi, par le malin, par toutes les œuvres démoniaques, sataniques, lorsqu'ils vont regarder ce Jésus que nous sommes en train de présenter, ce Jésus que nous sommes en train d'élever, en ce moment-là, le monde va être sauvé. Le monde ne va point périr, mais le monde va être sauvé et il va avoir la vie éternelle. Prions ensemble. Merci Seigneur de m'avoir choisi pour t'élever partout dans les nations. Et alors que je te prie, au nom puissant de Jésus, fortifie-moi, aide-moi à diminuer, à mourir en moi-même, pour que toi, Seigneur Jésus, tu croisses au travers de ma vie, pour que toi, Seigneur Jésus, tu sois visible au travers de ma vie et que tu sois élevé, afin que le monde, en regardant à toi, en portant les regards vers toi, en croyant à toi, que le monde soit sauvé, que le monde ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci Seigneur. Amen.